du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons célébré hier le dimanche des Rameaux, ton entrée triomphale dans Jérusalem, comme les gens t'ont accueilli, les rameaux à la main, en signe de grand respect. Nous aussi, nous voulons te louer à quelques jours de ta mort, de la résurrection. Les rameaux que nous créons cette semaine nous servent de rappel de ta gloire et de ton amour que nous portons, toi, notre Roi et notre Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Le 1er décembre 2018, des milliers de personnes se sont rassemblées à Ottawa et dans plusieurs communautés de l'Est ontarien, notamment à Hawkesbury et à Cornwall, afin de manifester contre les compressions du gouvernement progressiste conservateur de Doug Ford dans les services en français. Le fameux slogan « Nous sommes, nous serons » était chanté partout dans les rues. En effet, la communauté franco-ontarienne avait comme demande de ramener les pouvoirs aux commissaires, de s'assurer qu'il y ait une diversité francophone en Ontario, en plus d'appuyer l'art et la culture. Comme conséquence, dans les mois suivant les manifestations, le gouvernement Ford a rétabli le projet d'université de l'Ontario français, c'est-à-dire une entente pour le financement et l'établissement de l'Université de l'Ontario français. En d'autres termes, ces manifestations ont été la raison pour laquelle les Franco-Ontariens ont maintenant une chance de poursuivre leur éducation en français à l'Université de l'Ontario français. L'affaire Jésus en quête. On va rejoindre immédiatement notre correspondant à Jérusalem, en chemin vers le sommet de cette colline nommée Golgotha, tout près de l'action Corinne. À vous, Corinne. On vient d'assister à la 3e chute de Jésus et je crois que c'est terminé pour lui. Il est à bout de force. Les soldats vont probablement le porter à bout de bras pour terminer leur parcours. Attendez un peu. On voit que Jésus tente avec tout ce qui lui reste de force de se relever. Cela me fait penser aux coureurs de marathon qui s'entraînent à la souffrance et qui savent que la fin de leur trajet sera pénible. Ce que vit Jésus en ce moment peut être 100 fois pire à mon avis. Avez-vous une idée de ce qui va se passer à partir de maintenant? C'est assez simple à expliquer. Selon la tradition, on cloue les criminels sur une croix et on le laisse pour tous voir jusqu'à la mort s'ensuive. On y est. Voilà que la tunique qu'on a mis à Jésus pour le transport de la croix a été enlevée. On assiste à tout ça en direct. Jésus est cloué à sa croix et le seul son qu'on entend est après chaque marteau, un cri de souffrance. La foule est nombreuse et silencieuse, comme si se jouait le sort de l'humanité en ce moment. Je suis si près de l'action que j'ai entendu la voix faible et douce de Jésus dire « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quand nous sommes face à des personnes qui ne nous aiment pas ou qui nous font souffrir, sommes-nous capables de prier pour elles et leur pardonner? C'est vraiment difficile d'entendre tous vos reportages, tellement il semble que nous vivons ici une page de notre histoire sans précédent. Merci Corinne, vous écoutez Enquête. Comme toi.